Exercice 2 dans les espaces vectoriels réels, soit à montrer que E est un espace vectoriel réel. Alors E, c'est un ensemble de fonctions. Puisque E, c'est un ensemble de fonctions, alors E est inclus dans l'ensemble des fonctions de R vers R. On va simplifier l'ensemble E. Alors, soit x appartenant à R étoile plus, phi AB de x est égal à ln x à la puissance A, l'exponentielle de bx. Alors, c'est ln de x à la puissance A plus ln de l'exponentielle de bx qui est égal à ln de x plus bx qui est égal. Alors, lorsqu'on donne AB 0 et A 1, qu'est-ce qu'il nous reste? Ln de x. Ln de x, c'est phi de 1, 0 de x. Lorsqu'on donne à A0 et B1, qu'est-ce qu'il nous reste? X. X, c'est phi de 0, 1 de x. Alors, donc A, on a dit que ln de x, c'est phi 1, 0 de x plus b phi de 0, 1 de x. Donc, phi AB égale à A phi 1, 0 plus B phi 0, 1. Donc, on a écrit phi AB comme combinaison linéaire de phi 1, 0 et phi 0, 1. Et puisque E, c'est l'ensemble des phi AB, AB appartenant à R carré, alors phi 1, 0, il appartient à E. Phi 0, 1, il appartient à E. Donc, on a écrit phi AB comme combinaison linéaire de deux éléments de E. Montrons que E est un espace vectoriel réel. On sait que E est inclus dans l'ensemble des fonctions définies de R étoile plus vers R. Et cet espace est un espace vectoriel réel. Donc, il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des fonctions de R étoile plus vers R. Alors, E, elle est différente de 0, différente de l'ensemble vide, car la fonction nulle, qui est phi 0, 0, la fonction nulle, alors ici, ou bien ici, phi 0, 0 est égal à A fois, donc c'est 0 ici, c'est 0, donc égal 0.
Ici, le 0, c'est le 0 des fonctions nulles, c'est-à-dire de R nul, de R étoile plus vers R. Ici, notre 0 ici, c'est une fonction. Et toujours le calcul, on le fait dans l'ensemble des fonctions de R étoile plus vers R, parce que cet ensemble est un espace vectoriel réel. Donc, la fonction nulle, elle appartient à E. Maintenant, on va montrer que toute combinaison linéaire de deux éléments de E reste dans E. Alors, soit alpha, bêta appartenant à R carré. Phi A, B, phi A', B' sont deux fonctions qui appartiennent à E carré. Alors, alpha phi AB plus bêta phi A'B' égale alpha. On va remplacer phi AB par sa valeur, c'est A. Phi ici, voilà, on va utiliser cette égalité. Phi 1, 0 plus B phi 0, 1 plus bêta A' fait phi 1, 0 plus B phi 0, 1 égale, alors ici alpha A plus bêta A' facteur de phi 1, 0 plus alpha B plus bêta, ici B', phi 0, 1. Donc, égal cet élément, il appartient à R, et celui-ci, il appartient à R, donc c'est phi alpha A plus bêta A', alpha B plus bêta B'. Donc, alpha phi AB plus bêta phi A', B' égale phi A plus B A', alpha B plus bêta B'. Alors, on a phi ici se forme de phi AB, le A et le B. Donc, il appartient à E d'après la structure de E. Et puisque cet élément il appartient à E, alors cette combinaison linéaire il appartient à E. Donc, d'après étoile et deux étoiles, E est un sous-espace vectoriel
de l'ensemble des fonctions de l'espace des fonctions définies de R étoile plus vers R. Donc, E plus point est un espace vectoriel réel. Déterminons une base de E et la dimension de E. Alors, on va considérer un élément qui appartient à E. Alors, d'après ici de cette écriture, on a phi AB est égal à A phi 1, 0 plus B phi 0, 1. Phi 1, 0 appartient à E et phi 0, 1 appartient à E. Donc, cette famille, c'est une famille génératrice de E. Puisque phi AB est une combinaison linéaire de la famille phi 1, 0, phi 0, 1, alors cette famille qu'on va appeler B engendre E. Reste à montrer que B est libre. Alors soit alpha bêta appartenant à R carré, alpha phi 1, 0 plus bêta phi 0, 1 est égal à 0. Ici, on travaille toujours dans l'ensemble des fonctions. Donc, le 0 de l'ensemble des fonctions de R étoile plus vers R. C'est-à-dire que 0 de x, quel que soit x appartenant à R étoile plus, égale 0. Ici, le 0, ce 0, il appartient à R. Il appartient à R. Alors, maintenant, on va faire appel à X pour travailler dans R. X appartient à R étoile plus. Qu'est-ce qu'il devient? Alors, alpha phi 1, 0 de X plus bêta phi 0, 1 de x est égal la fonction nulle donc de x égale, ceci implique que alpha, or on a phi de 1, 0, c'est ln de x, ln de x plus bêta phi 0, 1 de x, c'est bêta x. On a dit que la fonction nulle transforme chaque élément de R en 0. Donc ici 0, le 0 de R. Et ceci, quel que soit x appartenant à R étoile plus. Alors en particulier, pour x égale 1. Alors, pour x est égal à 1, on a ln de 1, c'est 0. Qu'est-ce qu'il ne reste que bêta fois 1 est égal à 0. Donc, bêta égale 0. Et pour x est égal à e, on a déjà bêta est égal à 0. Et ln de E est égal à 1, donc alpha égale 0. Donc, alpha phi 1, 0 plus bêta phi 0, 1 égale 0 implique que alpha égale à bêta égale 0. Donc, B est libre. Or, on sait que B engendre E. Alors, puisque B est libre et génératrice de E, alors B est une base de E. Et on a le cardinal de B égale 2. Donc, on sait que la dimension de E est égale à cardinal de la base B. Donc, la dimension de E
égale 2.